Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Il y a quelques jours, je suis rentrée de voyage de Corée du Sud et j'avais envie de vous parler justement de ce voyage, mais pas comme un guide touristique bien évidemment, mais plutôt de partage de cœur, ce qui m'a touchée, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a nourrie. Et je pourrais même dire qu'il m'a un peu réconciliée avec l'espèce humaine. Vous êtes prêtes ? Alors, c'est parti. Parce que oui, vraiment, ce voyage m'a vraiment touchée, il m'a vraiment fait du bien, il m'a nourrie. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors déjà, ce voyage, c'était un déplacement professionnel pour mon mari et j'ai décidé de l'accompagner. J'ai toujours été attirée par la Corée du Sud. J'avais très très envie d'y aller et donc j'ai saisi l'opportunité. Alors, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'a profondément marquée, touchée et en quoi ça m'a fait du bien ou qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de ça. La première chose, c'est le calme. Le calme, ce silence qui apaise. Et c'est quelque chose qui m'a frappée parce que même dans les transports en commun, dans le métro, et Dieu sait que j'ai passé de longues heures dans le métro, eh bien, il y a du silence. Les gens, en fait, ne parlent pas fort. Les gens, quand ils sont en conversation, par exemple au téléphone, eh bien, c'est vraiment une conversation privée. Vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Contrairement à nous, parfois en Occident, où tout le monde profite de votre conversation, eh bien là, pas du tout. Bien, pas du tout, c'est vraiment, ils parlent très, très doucement, ce qui fait que on est dans une autre ambiance. Et ça change tout. On n'est pas agressé par le bruit, on est dans une ambiance vraiment apaisée, on n'est pas envahi par l'autre. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à quel point le bruit chez nous, dans notre société, est devenu normal, alors que ça ne devrait pas l'être, alors que ça devrait être l'inverse. Et c'est pas parce que vous êtes au téléphone, par exemple, que vous devez vous croire seul au monde, alors que vous êtes entouré de personnes. Donc il y a ce silence-là qui vraiment, vraiment fait du bien. Et ça rejoint aussi la notion de respect. Le respect qui est très, très présent dans cette société coréenne. Alors, il y a des règles. Oui, c'est vrai, il y a des règles qui parfois sont strictes. Mais en fait, j'ai remarqué que quand tout le monde respecte ces règles-là, la vie devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Et il y a ce respect des autres. Donc par exemple, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des conversations, si vous êtes les personnes qui sont au téléphone, ne font pas profiter tout le monde de leur conversation. Donc c'est vraiment une marque de respect. Mais c'est aussi le respect des anciens, le respect des personnes âgées. Par exemple, dans le métro, toujours, il y a des sièges, ils sont marqués en jaune, qui sont réservés aux personnes âgées, aux handicapés. Eh bien, même si il n'y a pas d'autres places, ces places-là sont réservées vraiment aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'un jeune, toute personne qui n'est pas une personne âgée, je dirais, ne va pas s'asseoir même si c'est les seules places libres qui restent. Du coup, quand une personne âgée rentre,
eh bien, elle peut s'asseoir. Vous voyez, c'est des petits exemples comme ça, mais ça montre bien qu'il y a une autre éducation, je dirais. Le respect aussi, ce que j'ai marqué toujours dans le métro, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, et puis c'est très révélateur. Vous avez des lignes, vous avez des flèches au sol qui sont marquées pour rentrer dans le wagon et les flèches pour sortir. Donc, les gens, en fait, font la queue de chaque côté, ils suivent vraiment les flèches, ce qui fait que les personnes qui sortent de la rame de métro sortent par le centre. Et une fois que toutes les personnes sont sorties, les personnes peuvent rentrer et rentrent par le côté, à droite et à gauche. Ce qui fait que ça va très très vite, il n'y a aucune bousculade et personne n'essaye de passer devant personne. Vraiment, les gens sont à la queue leu-leu, comme ça, de chaque côté de la porte et laissent les personnes sortir avant d'entrer, mais chacun rentre à son tour. Et ça va très très vite, puisqu'il n'y a pas de bousculade, ça va très très vite, parce que le métro là-bas, franchement, ça va très très vite. Les portes restent pas ouvertes très longtemps, non, c'est très rapide, mais c'est très efficace. Et là encore, j'ai remarqué ce respect de ne pas vouloir essayer de gruger et de passer devant les autres. Non. Tout le monde se met les uns derrière les autres. Donc il y a vraiment cette notion de respect et qui m'a vraiment marqué. Après, un autre point hyper important qu'on remarque tout de suite quand on arrive en Corée, c'est la propreté. C'est impressionnant. Les rues sont propres, le métro est propre. Il n'y a pas de déchets par terre, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de mouchoir, il n'y a pas de mégots de clopes, il n'y a aucun graffiti. Il n'y a aucun graffiti. Il n'y a pas d'odeur désagréable, ça sent pas l'urine, par exemple, quand vous descendez dans le métro. C'est nickel propre, il n'y a rien qui traîne. Et on sent qu'en fait, là encore, c'est une notion de respect. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de soi, c'est-à-dire pas envie de vivre dans une porcherie. Le respect de l'espace commun. Et ce qu'on remarque en fait dans cette société-là, c'est que ces règles-là servent à élever tout le monde. Alors que j'ai l'impression que en Occident, en général, et en France en particulier, on est de plus en plus tiré vers le bas. Alors que là-bas, non, il y a vraiment, c'est pour nous élever, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, de plus agréable, voyez. Ça élève tout le monde. Et cette propreté, elle est vraiment partout. On était dans un hôtel, et bien à l'entrée de chaque chambre, vous avez cet espace où vous laissez les chaussures. Vous ne rentrez pas à l'intérieur avec les chaussures. Ce qui veut dire que toutes les merdes qu'il y a dehors sous nos semelles de chaussures, eh bien on les amène pas à l'intérieur. Et je trouve ça tellement logique. Et c'est aussi pour ça, je pense, que là-bas, il n'y a pas de puce de lit. Parce que, en fait, on n'entre pas avec les chaussures quand on pense que, et si on y réfléchit, on se dit que c'est vraiment dégueulasse. Il y en a qui se mettent sur le lit avec leurs godasses. Ils viennent de l'extérieur, ils ont marché dans la rue avec les crachats, les merdes, les excréments, les poussières et les pollutions, etc. Et ils vont sur leur lit avec leurs chaussures, sur leur canapé, avec leurs chaussures. Quand on y pense, en fait, c'est vraiment sale. Eh bien là-bas, en Corée, non. On laisse les chaussures à l'entrée. Et vraiment, c'est partout comme ça, quoi. Et je trouve que c'est, en fait, plein de bon sens, quoi. C'est plein de bon sens. Et ça aussi, le bon sens, c'est un autre point. J'ai l'impression que là-bas, tout est logique, tout est du bon sens. J'ai pas vu
je n'ai rien vu qui était complètement aberrant, complètement illogique, pas du tout. Tout est une question de bon sens. Alors, zut, là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais je me souviens qu'avec mon mari, quand il me parlait du travail, ce qu'il avait fait au travail, comment ça s'était passé, etc. Et à la fin, on me disait, bah ouais, c'est du bon sens, c'est logique, c'est normal. Et ça serait bien que ce soit la même chose en France. Mais zut, ça m'échappe tout de suite, là, j'ai pas de... Zut, j'ai pas d'exemple. Peut-être que ça me reviendra ultérieurement, mais je vous dirai. Un autre point aussi, c'est leur efficacité. Leur efficacité et leur avancée technologique. Alors nous, en Europe, on est très très fiers du bouchon qui reste attaché à la bouteille, n'est-ce pas? Eh bien, par rapport à ce qu'il y a là-bas, mon Dieu, on est vraiment à la traîne. On est vraiment à la traîne, oh aïe 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 aïe. Technologiquement, ils sont très très avancés et ils sont extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces, des choses aussi banales que de réserver un taxi avec l'application. Et en plus, ils sont honnêtes. Les taxis sont hyper honnêtes là-bas. Pas cher du tout. Dans des voitures. Ah oui, les voitures. Oh, les voitures, mon Dieu. Alors déjà là-bas, ils ont que des voitures coréennes. Kia et Hyundai. J'ai vu, sur 15 jours, j'ai vu 3 Tesla, j'ai vu une Renault et une Peugeot. C'est tout. Mais ils roulent que dans leur voiture coréenne. Alors déjà ça, je trouve ça bien. Je dirais que 99,5% sont électriques. Donc elles ne font pas de bruit. Et c'est pas des petites voitures, c'est des grosses voitures, c'est impressionnant quoi. Vraiment des voitures magnifiques. Et dans les quelques taxis qu'on a pris, enfin mon mari a pris les taxis tous les jours, fallait voir les voitures que c'était. C'était vraiment du grand luxe, hyper confortable, hyper silencieuse, enfin vraiment waouh, waouh. Là, j'avoue qu'une voiture électrique comme ça fait envie. Ça fait envie. Je ne sais pas comment sont les autres voitures électriques, puisque moi, j'en ai pas. Hein, donc, j'ai pas l'intention d'en acheter une. Mais peut-être qu'elles sont toutes comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, celles là-bas, les voitures là-bas, c'est vraiment le grand luxe. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et leur efficacité, la technologie, enfin, je veux dire, on a vu des choses, mais c'est waouh, et pleine de bon sens encore, et c'est impressionnant, quoi. Impressionnant. On a vraiment du retard en France, hein. On a vraiment du retard, et en parlant avec les clients de mon mari, un soir, on était invités au restaurant, et en parlant avec eux, en fait, on voit bien évidemment qu'il y a une pression au travail. Ça, c'est sûr, la pression de la société, la pression de l'entreprise, la pression du travail, ça, c'est sûr. De l'autre côté, on l'a aussi en France, hein, mais pas pour les mêmes raisons. Mais eux, c'est vraiment pour avoir quelque chose de mieux. C'est vraiment pour progresser. On a vraiment cette impression-là que tout est fait pour progresser, pour aller toujours vers le mieux, vers plus haut. Alors qu'en France, on a la pression du travail, mais moi j'ai plutôt l'impression que que ça, là encore, ça nous tire vers le bas. Plus je parle avec les gens en France de leur travail, moins ça donne envie en fait de travailler, parce que les conditions deviennent de plus en plus difficiles, il n'y a aucune reconnaissance, il y a pas de résultat, il n'y a pas de bon sens non plus. Combien de fois il faut faire un truc pour l'annuler après, enfin bon, c'est impressionnant quoi en France, c'est impressionnant. Bref. Là encore, je pense qu'au niveau technologique, au niveau de l'efficacité, on aurait beaucoup de choses à apprendre de la Corée. Et puis, dernière chose qui, moi, m'a fait énormément de bien, c'est la gentillesse. La gentillesse des Coréens. Mais c'est
ils sont tellement, tellement serviables, bienveillants, patients. Le nombre de fois où on est venu soit m'aider, soit me proposer leur aide, parce qu'ils m'ont vu avec ma carte pour essayer de me diriger, de savoir où j'allais, etc., etc. Les chauffeurs de bus, mais d'une gentillesse. Et moi, je ne parle pas coréen, ils ne parlent pas anglais, et pas français, bien évidemment. Eh bien, on arrivait à se comprendre quand même avec, avec un langage des signes improvisé. Mais tellement, tellement gentil, tellement, franchement, et avec le sourire. Franchement, ça m'a fait du bien. Et pour mon mari, lui qui travaillait, bon, moi je visitais, donc voilà, l'énergie était différente, mais même lui qui travaillait, il disait, mais que lui aussi, ça lui faisait du bien de pouvoir travailler. Et Dieu sait que ça a été compliqué son travail et qu'il y a eu la pression malgré tout, mais il était dans un cadre bienveillant, dans un cadre où, certes, le taf devait être fait, mais il y avait du respect, il y avait de la gentillesse, il y avait de l'écoute, il y avait du partage. C'était... Ouais. Et franchement, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. On se le disait souvent le soir. Ah, on sent que notre cœur se remplit à nouveau de cette énergie douce, de cette énergie qui fait du bien. Ça cicatrise un petit peu les blessures de notre âme. Et ouais, c'était agréable. Et quand on est arrivé en France, à Paris, on arrive, on doit prendre une navette. Et bien là, tout de suite, on s'est fait arnaquer par le chauffeur de la navette. Donc le retour au pays a été un petit peu brutal. Et je me dis, mais c'est pas possible. On est en train de perdre une partie de notre humanité. On est en train de perdre cette connexion à l'autre, cette bienveillance, au profit, pour un profit, même minime, mais de devoir gagner aux dépens de l'autre. Le retour en France a été dur. Le retour en France a été dur. Alors, je ne dis pas que la Corée, c'est le paradis. Bien évidemment, en 15 jours, je n'ai pas pu faire le tour. Je n'ai qu'une toute petite vision de ce pays-là. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est agréable, c'est beau et ça fait du bien. Et c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi. Et je pense que on aurait des choses à apprendre, à regarder un petit peu comment ils font, comment ils gèrent, et faire la même chose, nous. Ah, un autre point aussi. J'allais oublier. Un autre point. L'espace non fumeur. L'espace public est non fumeur. Et personne ne fume dans l'espace public. Personne ne fume dans la rue, par exemple. Personne ne fume dans la rue. Personne ne fume à la sortie des centres commerciaux, à la sortie des restaurants. Non. Je n'ai pas senti l'odeur de cigarette, la fumée de cigarette. Vous pouvez marcher derrière les gens, ils ne fument pas. Ils ne fument pas. Pourtant, il y a des fumeurs en Corée, puisque il y a même une usine Philip Morris, donc les cigarettes, hein, puisque c'est là que mon mari allait travailler, c'était le client. Donc, il y a des fumeurs, mais ils ne fument pas. Et donc, moi qui suis non-fumeur, je n'ai pas à subir, en fait, la clope des autres. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était une marque de respect. Et avec mon mari, on se disait que c'est possible. Et ça, c'est une question de volonté politique également, et d'éducation aussi, hein. Mais
de volonté politique. C'est tout à fait possible d'avoir un pays où on ne fume pas partout, avoir un pays où on respecte les règles, on respecte les lieux publics, on respecte les transports en commun, etc., etc. Et les gens respectent ça. Et pour moi, ça aussi, c'est vraiment une volonté politique, quoi. Et je connais pas du tout la politique là-bas, mais je pense qu'il y a en tout cas plus de fermeté dans la politique et dans la justice qu'en France. Enfin voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai adoré ce voyage, j'ai adoré ce pays, j'ai toujours été attirée par la Corée du Sud et ben voilà, ça a bien confirmé, ça a bien confirmé tout ce que je ressentais. Sans parler bien évidemment des paysages, mais bon, j'ai pas pu beaucoup voyager et visiter, mais le peu que j'ai vu était vraiment magnifique. Enfin voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker cet épisode, de vous abonner à mon podcast. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et moi je vous dis à jeudi prochain. Bonne semaine, au revoir.